Amis sportifs, bonsoir et merci de nous choisir chez vous. C'est l'heure de votre émission Coup Franc, l'émission qui vous donne la parole sur un sujet donné. Et le sujet ce soir, depuis quelques temps, l'on ne cesse de dire que le football togolais est toujours en apprentissage. Et pourtant, le Togo a réalisé quelques résultats par le passé. En 1969, par exemple, l'étoile filante de Lomé a disputé la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. C'était face au tout-puissant Anglebert de Zaïre à l'époque. Et ce sont les Congolais qui s'étaient imposés. Cette équipe congolaise composée à l'époque des grands joueurs dont Kalala et Kazadi. Ainsi, l'étoile filante a joué cette finale ici a perdu donc face au club Zaïrois à l'époque, aujourd'hui club congolais tout-puissant Mazembe bien sûr. À Gaza de Lomé en 1983 a joué la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. À Gaza a perdu donc cette finale face au club égyptien d'Arab contre Atos 1-0 pour les Égyptiens à Lomé, 0-0 au Caire là-bas. Et aussi le Togo a participé à la Coupe du Monde dans toutes les catégories, les juniors en 1987. Les seniors en 2006 et puis les cadets en 2007. Le Togo a participé au moins une phase finale de Coupe du Monde dans toutes ces catégories. Mais est-ce qu'avec ces résultats, doit-on encore parler d'apprentissage? C'est le sujet qui nous amène, fidèles auditeurs, à poser le problème ce soir dans cette émission Coup Franc. Alors, vous avez les numéros 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Vous avez ces deux numéros d'ores et déjà à votre disposition. Coup franc de ce soir, mise en onde à NASPM. La vidéo est une affaire de Elom Adovon. C'est une émission que vous allez suivre donc en différé bien sûr sur le www.radiosportfmtg.com www.radiosportfmtg.com. Et à la présentation, moi je suis Grégoire Attignon. Mesdames et messieurs, à vous le téléphone, je rappelle les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission. Le 97 24 26 26, 97 24 26 26, 92 03 60 31, 92 03 60 31. Le sujet: en 1969, l'étoile filante a disputé la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. En 83, c'est à Gaza de Lomé qui joue la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Toutes les sélections du Togo ont participé à la Coupe du Monde. Toutes les sélections du Togo ont participé au moins une fois à la Coupe du Monde. Au vu de ces performances passées, doit-on encore parler ou bien doit-on encore dire que le football togolais est toujours en apprentissage? Doit-on encore dire que le football togolais est toujours en apprentissage? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs, férus de cette émission Coup Franc. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour Grégoire. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Comment tu vas? Bien. Ça va le vélo? Cora. Après, comment tu vas? Bien, chez toi? Ça va. Je vous écoute. Vous voyez comme des fois, les dirigeants des clubs s'amusent dans le football togolais. Il y a quoi encore? Quand on parle, ils font toujours les mêmes répétitions, les mêmes chansons. On est là pour apprendre. Vous voyez tout le parcours que tu es en train de donner? Oui. En passant par Gaza, étoile filante. Qui encore? Et les sélections et les équipes nationales. Donc, président Togo, Coupe du monde des cadeaux bien seniors. Oui. Même les grands ont passé pour Coupe du monde. Oui. Et on continue encore, nous faire les mêmes chansons qu'on on est là pour apprendre. Vous voyez comment on fait à faire match. Je pense que bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Et même ne pas tirer le temps des gens. Si c'est, quand ils parlent, on attend d'apprendre là. Si tu as raison, comme de fois tu as raison, ils vont. Je sais pas quoi. Bonsoir. Merci Broukadjo pour votre intervention. Vous êtes d'ailleurs le premier appelé dans cette émission. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Coup Franc. Ça passe tous les jeudis à partir de 18h05. Le sujet de ce soir, en 1969, l'étoile filante a disputé la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. En 83, Gaza de Lomé joue la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Je rappelle qu'à Gaza a encore joué les demi-finales de cette compétition face à Dari Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo. Toutes les sélections du Togo
ont participé une fois à la Coupe du Monde. Je parle bien sûr des équipes nationales cadettes, juniors et puis seniors. Au vu de ces performances, doit-on encore dire que le football togolais est toujours en apprentissage? Au vu de ces performances que je viens de citer, doit-on encore dire que le football togolais est toujours en apprentissage? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Le 92 03 60 31 97 24 26 26. Ces numéros sont à votre disposition. Notre auditeur, allô? Oui, bonsoir. C'est Algor. Algor, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça peut aller. D'accord. Mm-hmm. Moi, au fait, je me faire savoir au secrétaire général de Togo pour la dernière fois, continuer à répéter cette phrase est pour moi une façon de faire l'apologie de la médiocrité. Mais moi, je ne veux même pas retourner au passé, c'est-à-dire les années que j'ai fait, parce que en 68, je n'étais pas là, en 83 non plus. Mais l'histoire est là, l'histoire est là. Oui, je n'étais pas encore né, mais je dis une chose, en ce 21e siècle, les enjeux et les défis liés au sport en général et au football en particulier ne nous permettent pas de dire que nous allons à une compétition pour apprendre. Mais même Pierre de Coubertin, je ne sais pas en quelle année, il a fait cette déclaration. C'était quand on allait créer les Jeux Olympiques. Justement, donc ça fait une éternité. Moi, je suis sûr que ce monsieur, s'il appartenait à notre époque, c'est-à-dire s'il était au 21e siècle, il ne prononcera jamais cette phrase parce qu'il aura reconnu que les enjeux et les défis liés au sport en ce 21e siècle ne peut pas lui permettre de dire cette phrase. Et aujourd'hui, nous au Togo, nous ne pouvons pas nous baser sur cette phrase et faire l'apologie de la médiocrité. Et ceux qui continuent à dire et à prononcer cette phrase, moi je dis que ce sont des gens, ce sont des individus sans ambition, sans objectif et sans réel rêve pour le développement de ce sport. Parce que aujourd'hui, le sport dépasse et je ne sais pas comment dire. Ça a pris une ampleur que même au niveau politique, le sport a tout son enjeu et a tout son sens. Même parce que je me dis aujourd'hui, si le Qatar essaie de tout faire pour essayer de se placer dans les plus grands championnats de ce monde, c'est parce que les enjeux et les défis sont énormes et ça dépasse même l'aspect sportif et c'est arrivé au niveau même de la politique. Donc, je me dis, au Togo, nous avons du travail à faire. Nous devons sortir de nos états de... je ne sais pas, je ne dirais pas de nos états de latence, parce que j'ai eu une conviction que ceux qui dirigent le sport aujourd'hui, ils savent pertinemment que les choses ont vu lieu et eux aussi doivent évoluer dans ce sens, mais ils ne le font pas. Raison pour laquelle moi je dis que notre sport togolais est pris en otage par des personnages narcissiques qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels et ne pensent pas à l'intérêt collectif. Parce que si on pensait à l'intérêt collectif, on ne sera pas encore là à dire en ce 21e siècle que nous sommes en apprentissage. Nous sommes qu'est-ce que vous allez apprendre et c'est au cours de compétition que vous allez apprendre. Non. Nous devons essayer de dépasser ça et poser les bases réelles et les objectifs réels pour le développement de ce sport.
Merci beaucoup Algor, merci pour ce développement aussi intéressant que donc vous venez de faire. 22, non pas 22, 97 24 26 26, 97 24 26 26, 92 03 60 31. Notre auditeur, allô? Allô? Oui, Gérard. Oui, Grégoire. Oui. On peut dire que nous sommes en apprentissage et on peut dire que c'est des subterfuges, c'est des alibis pour se. C'est des choses qu'on dit pour se cacher derrière et se dédouaner parce qu'on ne veut pas mettre de l'argent dans le sport. Par ailleurs, on est en apprentissage, on va pour apprendre comment on construit les infrastructures footballistiques ou sportives. Mais de quel apprentissage il s'agit? Quand on nous dit que nous sommes en apprentissage, l'empereur nous a dit, M. Benoît Messanyamé, nous a dit que c'est nous qui avons appris aux gens de la sous-région ici à porter les godasses. Aujourd'hui, on va apprendre quoi chez ces gens-là? On va apprendre quoi? À jouer au foot, à porter les godasses sous les maillots. C'est des alibis. C'est simple. Quelqu'un peut nous expliquer que quand nous sommes allés au Maroc, par exemple, quand nous sommes allés en Afrique du Sud, on a vu comment on a construit les infrastructures. Quand nous allons en stage en Europe, nous voyons comment ça se fait. Mais faisons-le. Faisons sortir de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est l'argent qui fait le foot. Si on ne veut pas prioritaire ici, il faut le dire. Au lieu de nous dire, à chaque fois, nous sommes en apprentissage. Mais de grâce. Merci Gérard pour votre intervention, pour votre développement également. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Ce sont sur ce numéro que vous allez nous joindre dans cette émission, mesdames et messieurs. C'est coup franc. Depuis quelque temps, l'on ne cesse de dire que le football togolais est toujours en apprentissage. Et pourtant, le Togo a réalisé des résultats par le passé. En 1969, l'étoile filante a disputé la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions face au tout-puissant Angleterre. Un autre auditeur se signe. Oui, vous y êtes, monsieur. Votre nom? Michael. De le portuaire. Ah, mon cher ami, comment vous allez? On va bien. Ok, je vous écoute, Michael. C'est que les gens, pour cette histoire, c'est un problème de manque de volonté. C'est censé payer un certain ministre a dit. Le football se joue à 11. Pourquoi on lui demande le prix pour 23 joueurs? Est-ce que vous vous souvenez? C'est un problème de manque de volonté. Si on apprend tous les jours, jusqu'à quand nous on sera grand. On n'a rien dit. Si l'autorité décide que aujourd'hui le football peut aller loin, ça ira loin. C'est un problème de volonté. Et de ce soit aussi, nos entraîneurs, ils n'ont qu'à laisser de faire ce qu'ils font là. On sait, on les voit, on les connaît. Si aujourd'hui à Balo, il est de telle ethnie, il faut prendre uniquement que les gens de cette ethnie, est-ce que le Togo peut battre la Corée? Non. Est-ce qu'il peut faire match avec l'Écosse? Non. Il faut placer les bonnes personnes à la bonne place. Oui, on ira loin. Mais si il faut placer toujours les clients à la place qu'ils ne méritent pas, on aura toujours les mêmes résultats. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, Michael, et bien de choses à nos amis de la zone portuaire. Je disais donc qu'en 1969, l'étoile filante a disputé la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions face au tout-puissant Angleterre ici. À Gaza de Lomé en 1983, joue la finale de la Coupe de la Coupe d'Afrique, bien sûr, des vainqueurs de Coupe. Et le Togo a participé également à la Coupe du Monde dans toutes les catégories. Je parle de la catégorie cadette, junior et puis senior. En 87, ce sont les seniors qui ont, plutôt les juniors qui ont donné le ton. Le Togo était au Chili. En 2006, les seniors étaient en Allemagne. Et puis, les cadets étaient en Corée en 2007. Voilà donc les informations, les résultats par le passé. Avec ces performances, doit-on encore parler d'apprentissage? Fidèles auditeurs, c'est le sujet, c'est la question.
qui nous amène à poser le problème ce soir. Vous avez le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Vous avez ces deux numéros à votre disposition et pour intervenir dans cette émission. L'émission, c'est Coup Franc. Allô? Oui, mon frère Grégoire. Oui, il y a le gars qui revient. Pour ajouter rapidement ceci. Moi, je dis qu'aujourd'hui, si il nous faut faire un état général de nos sports en général et du football en particulier, il nous faut le faire et essayer de dégager ceux qui prennent aujourd'hui en étau de ce sport-là. Parce que je dis que cette personne manque d'imagination et manque de... Aïe, 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 un souci avec la ligne de Al Gore. Sans doute qu'il va nous revenir pour, oui, justement finir son développement. Le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Ce sont sur ce numéro que vous allez nous joindre dans cette émission Coup Franc. Allô? Oui, mon frère, je reviens. Oui, Al Gore. Comme je le disais, et s'il y a lieu de faire un état général de nos sports, il va falloir le faire et essayer de dégager ou bien de mettre de l'ordre dans la gestion de ce sport-là. Et je dis comment je suis notre championnat et je vois les clubs se bousculer et d'autres qui veulent gagner la Coupe du Togo pour prendre part à la Coupe CAF la saison prochaine, d'autres qui veulent être champions pour participer au premier de la Ligue des Champions. Je me pose toujours une question. Vont-ils eux aussi faire tout ça pour nous dire la saison prochaine qu'ils vont en apprentissage? Cette question, je continue pas toujours me la poser jusqu'à ce jour. Ces dirigeants, ceux qui aujourd'hui sont à la tête de nos sports, ce sont des gens qui manquent d'ambition, qui manquent d'imagination et qui n'ont pas qui n'ont pas de rêve pour ce football. Maintenant, au niveau de l'État, moi j'aimerais que tous les acteurs qu'on accepte aujourd'hui que nous avons pris du retard dans le développement de nos sports, que ce soit en football, en boxe, dans toutes les disciplines sportives. Il va falloir qu'on accepte qu'on a pris du retard par rapport au développement lié à ce sport-là. Et qu'on se dit une fois pour de bon que nous aussi, nous voulons suivre les autres, c'est-à-dire nous voulons nous mettre dans la tendance et si possible de reprendre tout à zéro et de poser les réelles bases, c'est-à-dire les bases qui permettent aujourd'hui à d'autres de faire des meilleurs résultats et qu'on essaie de poser ces bases pour des résultats futurs et pour des résultats futurs parce qu'aujourd'hui en sport ce sont les titres et les récompenses qui font qui font l'honneur des États et qui font la grandeur des pays. Donc nous devons sérieusement réfléchir à nos sports en général. Une fois encore, merci à vous, Al Gore, pour votre intervention. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc sur Sport FM. Nous allons nous tourner vers le téléphone. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est monsieur Seth. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Aliki. Monsieur Aliki. Aliki. Vous nous appelez d'où? J'appelle d'Aguer. Je vous écoute, monsieur Aliki. Allô? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Oui. Par rapport à votre sujet. débat. Oui. Allez-y, monsieur, vous êtes en direct. Apparemment, il n'a pas le retour. Monsieur Aleki, Anas va le retrouver donc de l'autre côté pour qu'il nous revienne dans peu de temps. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Allô? Oui,
Oui, c'est Michel Alexis qui revient. Oui, monsieur Alexis. Par rapport à votre débat. Oui. Moi, bon, je vais dans le sens du monsieur qui vient d'appeler tout de suite là. Oui. En fait, nous sommes nés retrouver le foot. Et par rapport aux années où vous venez de citer que les Togolais ont eu à participer les finales et autres là. Nous n'avons pas eu la chance de voir ça. Mais nous avons vu le Togo jouer une fois la Coupe du Monde en 2006. Bon, s'il faut dire que le football togolais est en apprentissage, moi je trouve que c'est parce que les dirigeants n'ont rien à faire qui disent cela. Ils n'ont qu'à nous dire tout simplement qu'ils n'ont pas la volonté des enfants. Sinon, actuellement, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, moi je n'avais même pas rêvé que le Togo, les éperviers juniors pouvaient jouer match nul contre l'Écosse et aller battre Corée du Sud. Donc les dirigeants n'ont qu'à nous faire savoir que il manque la motivation. Ils n'ont pas la volonté de financer pour le football togolais. Normalement, le football, c'est quelque chose qu'il faut soutenir financièrement et moralement. Nous avons vu le Togo à la CAN 2013, si je ne me trompe pas, où on était éliminé en quart de finale. Le Burkina. Moi, j'ai trouvé que tout ça là, c'est le manque de motivation des dirigeants qui ont fait que nous étions éliminés à ce stade. Donc, finalement, moi, je conclue en disant que les dirigeants togolais manquent de motivation et ils ne veulent pas financer pour le football. Parce que le football, actuellement, c'est de l'argent. C'est l'argent qui fait le football. Ils n'ont pas la volonté. D'accord. Ok, grand merci et bonne suite de votre émission. Merci plutôt à vous, monsieur Aliki, pour votre intervention. Vous êtes dans l'émission Coup franc, c'est sur Sport FM, le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Vous composez l'un de ces deux numéros, vous êtes dans cette émission pour participer donc au débat. On parle bien sûr du football togolais. Depuis quelque temps, l'on ne cesse de dire que ce football est toujours en apprentissage. Nous allons prendre cet auditeur. Allô? Oui, mon frère, quoi. Oui, encore. Bon, désolé de revenir une troisième fois. Oui. Mais j'aimerais dire ceci. Il y a aussi un problème de gestion de nos espoirs. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Vous vous rappelez, quand vous avez posé le sujet lié à l'équipe féminine qui a préparé au tournoi de l'UFOA, si je ne me trompe pas. Dans l'émission, je me suis posé une question. Quelle est la gestion qui sera faite de cette équipe après la compétition? Et c'est dans ce sens que je parle de la gestion de nos espoirs que nous avons eu à réaliser. Les exemples sont légion. On ne va pas se mettre à les citer. En 2007, on a vu ce que l'équipe cadette a fait lors de la CAN et à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous savons tous ce qu'il en est de cette équipe de 2007. Aujourd'hui, c'est quand même une fierté de voir que l'équipe que pilote aujourd'hui monsieur Jean-Claude Dabalo-Dossé au tournoi de Toulon réalise quand même des performances. Cette équipe a fait match nul avec l'Écosse et l'Écosse qui a d'ailleurs battu la France hier. Le Togo a fait le match nul avec l'Écosse et a battu la Corée. Ce sont des exploits. Maintenant, à la fin de cette compétition de Toulon, quelle sera la gestion qui sera faite de ces jeunes-là qui ont participé à ce tournoi? C'est là même là et la véritable interrogation, raison pour laquelle je persiste à dire que notre football, ou bien notre football en particulier, et tous nos sports en général sont dans un état comateux. Et ceux qui sont nos gouvernants, et ceux qui se disent aujourd'hui dirigeants, c'est-à-dire je veux parler des présidents de clubs, bon, et tous leurs attaquants, tout, je sais pas, on fait tout à volo,
sans réelles ambitions, sans réelle conviction, on ne fait que des choses par tâton, ou bien c'est comme si j'ai eu l'impression qu'on fait les choses par sur coup de tête, alors qu'aujourd'hui les équipes ou bien les nations qui réalisent aujourd'hui des performances des performances en sport aujourd'hui, ce sont des nations qui font une meilleure gestion et qui font une meilleure gestion des exploits réalisés par parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez écœurant de voir la place qu'occupe aujourd'hui à Gaza dans le championnat togolais. Si on se rappelle que Gaza a participé à une compétition africaine et a même joué la finale, et qu'aujourd'hui Gaza se retrouve à la traîne en championnat, il y a de réelles questions à se poser, et ceux qui aujourd'hui dirigent nos clubs doivent s'asseoir et réfléchir autrement à la gestion qu'ils font aujourd'hui de ce sport-là. Une fois encore, merci Al Gore. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est Olivier depuis Bosnie. Monsieur? Olivier. J'ai du mal à vous entendre là. Olivier. Olivier. Oui. Oui, vous nous appelez d'où? Bosnie. Mais Olivier, je vous écoute. Non, si aujourd'hui nous disons que le football togolais est toujours à l'apprentissage, non, moi je dirais non. Si le Togo arrive à jouer l'éliminatoire, à sortir un peu pour jouer la CAN, tout ça là, ce sont des exploits. C'est question de volonté. Vous voyez, non? C'est question de volonté. On doit motiver les gens. Sinon, il y a des joueurs. Qu'est-ce qui manque maintenant? On va toujours dire apprentissage. Quand on est apprenti, on devient automatiquement patron. Ah, bien sûr. Oui. On n'est pas toujours apprenti. Depuis quand nous allons devenir patron? Oui, ça, c'est ce que moi je peux dire. Merci plutôt à vous et bien de choses à nos amis de Bossimé, monsieur Olivier. Derrière Olivier, un autre auditeur. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Traoré. Traoré nous appelle d'où? Je vous écoute, monsieur Traoré. Juste pour dire que c'est les dirigeants actuels maintenant qui sont en apprentissage. Sinon, il y a de bons joueurs. Traoré. Il y a de bons joueurs. Ce sont les dirigeants qui sont en apprentissage. Parce que si les footballeurs togolais sont en apprentissage, on ne peut pas avoir un joueur togolais à l'étranger pour jouer. Comme Fodo là-bas, qui a prouvé au Gabon. Maintenant il est au Maroc. Il y a le terre gâteau et tout. Donc, les dirigeants, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas cessé de bons conseillers, comme vous, les journalistes, pour les conseiller de faire les bonnes choses. On peut dire que le football togolais en apprentissage, jamais. Donc, ça, c'est mon point de vue. Merci, c'est votre point de vue, justement, M. Traoré. Merci pour votre intervention. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc, c'est sur la référence sportive. Un autre auditeur, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Djadou, j'appelle de Kégué. Monsieur Djadou Yaou. Djadou, vous avez un poste récepteur à côté, ça siffle là. Monsieur Djadou. Monsieur Djadou. Intervenir un peu. Oui, éloignez-vous du poste récepteur, ça siffle là. Ok. Oui, éloignez-vous. Merci. Oui, allez-y maintenant. Oui, je vais intervenir un peu à propos de votre débat. Vous êtes déjà dans cette émission. C'est que le football togolais, les jeunes qui sont en train d'évoluer tout à l'heure là, moi je ne pense pas que vraiment celui qui dit qu'ils sont en apprentissage a raison, c'est faux. Plutôt c'est la fédération qui apprend. Elle ne sait pas comment supporter les enfants pour que les enfants aillent de l'avant. Ils ne veulent pas financer pour les enfants.
Prenez par exemple le cas de Obil Allé, entre-temps, quand il avait participé au CAN là. Quand il s'est blessé, il ne pas à cause de la France, vraiment, ce petit devait mourir comme ça. Mais quand nous organisons des tournois, bon, nous finissons, nous départageons l'argent, nous empochons, nous allons. Bon, les jeunes, comment ils peuvent évoluer? Ils ne peuvent pas évoluer. Le football actuellement, c'est vraiment le commerce. Si tu ne dépenses pas, tu ne peux pas gagner. C'est ça. Il faut dépenser pour bénéficier ou bien. Merci beaucoup. Je limite là. D'accord. Merci et à vous, M. Djadou. Et bien de choses à nos amis de Kégué. Un autre auditeur, non. 92 03 60 31. 92 03 60 31. Allô? Oui. Allô, salut. Bonsoir, c'est monsieur? Bon, c'est l'homme depuis Forever, quoi. Et l'homme, je vous écoute. Oui. Moi, je veux intervenir par rapport au débat, quoi. Oui, vous y êtes, monsieur l'homme. Bon, quand on dit aujourd'hui que le football togolais est un apprentissage, c'est archi faux, comme les gens viennent de le dire. Les jeunes ont de la volonté, ils travaillent, mais c'est les dirigeants qui veulent toujours leur gain. Ils ne veulent pas dépenser. Ils veulent toujours leur gain. Ils ne sortent pas de l'argent pour motiver les enfants. Or qu'ailleurs, on voit que c'est l'argent, c'est la motivation, avant que les enfants puissent bien se donner. Les enfants font de leur mieux. Ils font de leur mieux, mais les dirigeants veulent toujours leur gain. Donc, c'est aux dirigeants. Effectivement, grand vient de le dire. C'est la fédération qui apprend. Ils ne veulent pas dépenser. Ils ne veulent pas dépenser. Donc, ils n'ont qu'à faire tout. Ils n'ont qu'à faire tout pour sortir de l'argent pour que le football puisse bien évoluer, quoi. Merci. Merci plutôt à vous et l'homme. Et bien de choses à nos amis de Forever. Derrière et l'homme, un autre auditeur. Allô? Bonsoir, oui. monsieur. Bonsoir. Je vous appelle de Zossimé. Vous nous appelez de Zossimé. Votre nom? Monsieur Albert. Monsieur Albert, comment vous allez? On va bien. Je vous écoute, Albert. Moi, c'est juste féliciter l'équipe Espoir togolaise. Ah, d'accord, d'accord. Qui a réalisé un espoir vraiment à laquelle je ne m'attendais pas. Ah, d'accord. Okay. Je voudrais féliciter le staff national. L'essentiel pour moi, c'est de voir le petit réservé à l'équipe dans le futur. Ok. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée également à vous. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Allô? C'est monsieur Aleki qui le dit. Oui, monsieur Aleki. Oui, vraiment, votre émission là, ça me tient beaucoup à cœur, quoi. Ah oui. Puisque vraiment, nos dirigeants là, vraiment, moi je ne les comprends pas. Par rapport à l'auditeur qui vient d'appeler tout à l'heure dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Moi je dirais non, il y a l'argent. Mais c'est les dirigeants, c'est eux-mêmes. Ils s'assiedent sur l'argent pour faire leur projet et ils oublient le football. C'est ça. Il est temps que nous disions la vérité. Puisque si nous voyons actuellement le match d'Astogo contre Orea le week-end surpassé, quand nous prenons les primes des joueurs de Orea là, par rapport aux portières, vous voyez que le Togo vraiment, on dirait que... Donc je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas quoi. Et c'est ça même qui fait qu'actuellement, nous les Togolais, nous avons l'habitude de signer des nationalités différentes. Tu vas voir actuellement, il y a plein de Togolais dans les autres pays qui jouent dans les équipes nationales. Mais on les tire de gauche à droite de revenir au pays. De telles situations, il va venir au pays faire quoi? Si je prends l'exemple de cadet de 2017, si je ne me trompe pas, ou 2017 plutôt. Oui. Les enfants ont joué. L'autorité togolaise n'ont pas pu prendre un temps pour construire une équipe dans l'avenir. Et on a vu ces enfants actuellement qui sont en train de balader de gauche à droite. Alors que quand nous prenons les exemples dans les autres pays qui ont joué le même tournoi des cadets, on voit actuellement qu'ils sont bien placés, quoi. Ils sont bien placés par rapport aux éperviers cadets de 2007. Là. Vous prenez Toni Kroos du Real Madrid, il a joué le mondial 2007. Quoi. Oui. Et tu vas voir que même actuellement, si le Togo joue,
ceux qui supportent le Togo sont moins que ceux qui détestent. J'ai ressenti ça dans beaucoup de villes que j'ai circulé au pays ici. J'ai vu. Donc les dirigeants n'ont qu'à revoir ça. Si c'est l'argent, il y a l'argent. C'est eux-mêmes qui sont en train de bouffer l'argent. Sinon le football n'est pas en pleine reconstruction. Vous pouvez dire qu'ils sont en pleine quoi là. Non. Ils n'ont qu'à revoir ça. Il manque la volonté, surtout la volonté. D'accord. Il manque de volonté, donc ils n'ont qu'à revoir ça. Ok, grand merci. Merci plutôt à vous, monsieur Aleki. Derrière monsieur Aleki, un autre auditeur, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Bien, chez vous? Ah oui, en forme. Oui, votre nom? Oui, Kofi de Babi. Kofi? Oui. Comment vous allez, Kofi? Oui, ça va grand. Ok, d'accord. Je vous écoute, Kofi. Oui, je dis. Le Togo et le Ghana, ils ont parti la Coupe du Monde en Allemagne. 2006. Parce que le Ghana a dit qu'ils ont parti pour la prendre. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas au Ghana. Je ne sais pas. Je ne suis pas au Ghana. Ah oui, mais le manière, moi, je ne comprends pas. Ça me fait mal, beaucoup même. Je n'arrive pas même pas à parler. Du courage, mon frère. Au revoir. Au revoir plutôt à vous, monsieur Kofi. 92, un autre auditeur qui se signale. Anas, on le prend sans doute le dernier. On le prend et on boucle cette émission. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est Abdul Karim. Abdul Karim nous appelle Kege. Oui. D'accord, je vous écoute Abdul Karim. Mais notre problème là, c'est ça, moi je voulais pour parler quoi. Oui, vous êtes dans cette émission. Notre football là. Parce que quand tu voulais, voilà, on dit pour le joueur, pour jouer là, on a beaucoup de joueurs à Togo. Mais notre équipe là, ça ne va pas. Par exemple, il faut voir Burkina, Niger, Mali. Maintenant, si on dit, on a fait le match, on ne peut pas comparer avec le Burkina. Parce qu'on a beaucoup de joueurs, mais on ne sait pas comment on va gérer notre équipe. Mais il faut que les choses, ils vont avoir dedans, quoi. Sinon, c'est pas bon. Ok. Notre problème là même, c'est trop, quoi. C'est ça, moi, je voulais parler. Merci. Merci plutôt à vous, Abdul Karim. Vous êtes le dernier appelé dans cette émission. Et comme ça, nous disons merci également à Kofi de Badou qui vient de nous appeler, Albert et l'homme, M. Djadou, M. Traoré, Olivier Aleki qui nous a appelé 2 fois dans cette émission, M. Michael qui nous a appelé de la zone portuaire, Gérard Selassie Algo qui nous a appelé d'ailleurs plusieurs fois, sans oublier le tout premier qui a appelé dans cette émission, Brooke Adjo. Merci à vous tous. Vous avez dit beaucoup de choses, des choses très intéressantes. Merci à vous, merci à ceux qui ont suivi cette émission. Merci à Anas PM qui a assuré la mise en onde. Merci à Elom Adovo qui a réalisé la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se retrouve jeudi prochain dans un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.